Un nouveau tuto, donc aujourd'hui on va faire la vidange d'une Modus 1,5 litre DCI de 85 chevaux de 2008. Donc pour pouvoir accéder, pour faire votre vidange, il faudra enlever ce cache là. Donc il y a un premier cache à enlever, donc c'est du Torx. Il y aura un tournevis Torx, donc on l'a démonté, j'ai déjà enlevé les vis pour gagner du temps. Donc voici ce cache à enlever. Ensuite, il vous faudra, il y aura des vis à enlever, ce sera des vis, il faudra une clé de 10. On peut prendre une clé à pipe, appliquer comme vous voulez. Donc, il faudra enlever tout ça. On va mettre ça là-bas. Donc, il vous faudra, enlever donc la plaque de protection sous le moteur. Donc là pareil c'est du 10, hein. Il y a quelques vis. Et on en a 2, 4, il y a 6, 7 vis à enlever en 10. Avec une clé à pipe ou clé appliquée, c'est très bien. Donc pour faire votre vidange, il faudra donc un joint. Donc moi j'ai acheté le joint et le bouchon à vis. Pour pouvoir le démonter, il vous faudra cette clé là avec le carré le plus petit pour pouvoir l'enquiller dedans, parce que là ça arrondit, hein. Il ne restera plus qu'à mettre le joint tout à l'heure. Il faudra un bidon de récupération d'huile, un entonnoir, et puis voilà. Et autrement, pour pouvoir défaire le filtre, donc c'est un filtre en ferraille avec un joint comme on peut voir ici. Mais par contre il y a plusieurs types de clés. Donc on a la clé à sangle, donc ici malheureusement ça passera pas. Il faudra une clé, j'ai pris ma clé, une clé à filtre, je l'ai perdu, sur pause quand je la retrouve. Voilà, là. Il vous faudra une clé à filtre de ce type là, car il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir y accéder. Donc je vais vous montrer où il se trouve, le filtre. Il se trouve, malheureusement, il part au-dessus, on ne peut pas y accéder. Donc il faudra, pour vous montrer à peu près, il se trouve sous la, si on l'aperçoit, juste ici. Juste en dessous la grosse, cette durite là. Juste en dessous, on voit le côté bleu. Mais pour y avoir accès, il faut passer par en dessous, se mettre sous la voiture. Donc voilà, donc là il n'était pas trop serré, j'ai réussi à le desserrer facilement à la clé. Et donc maintenant là je vais pouvoir m'attaquer à la vidange. Je vais desserrer mon bouchon de vidange et faire écouler l'huile usagée dans mon bidon de récupération. Et pendant que ça va couler, je vais ouvrir au niveau de la jauge pour faciliter l'écoulement. Donc là je vais essayer de vous montrer où se trouve le filtre. Je sais pas si on arrive à voir. Ah, c'est pas évident. Ah si, on l'aperçoit un petit peu. Voilà. Ah, c'est bon, là on voit bien. Donc le filtre, on voit bien qu'il y a plein de durites qui passent devant, donc c'est pas très accessible. Ensuite, pour le bouchon de vidange au niveau du carter, donc il se trouve ici. Par là, hop. Donc le voilà. Donc il suffit de rentrer le carré, et puis le dévisser et remettre le joint, quoi. Donc là ça y est, donc j'ai fait écouler mon huile dans le bidon de récupération. J'ai démonté mon vieux filtre. Donc là j'ai pris le nouveau. Donc j'ai mis de l'huile propre sur le joint. Donc voilà. Et puis donc je vais le remettre en place. Donc pour le serrer, donc ça se serre aux 3/4. Hein. Dès qu'on est au contact, on vient serrer aux 3/4 à la main. Et jamais à la clé. Hein. Ouais, on peut le faire à la clé, mais pas plus de 3/4. Autrement, donc pour refaire les niveaux, donc voici la jauge que j'ai pris ici, à l'intérieur. Donc dans la partie hachurée, donc on aura ici tout en bas on a un petit trait et en haut un petit trait. Donc dans la partie hachurée, c'est le niveau, ce sera le niveau d'huile. Il ne faudra pas que ce soit en dessous de la barre et ni au-dessus de la partie hachurée supérieure. Donc voilà. Donc là, je vais re-remplir avec de l'huile de synthèse en 5,40. Mais avant, je remets mon filtre.
Là par contre ça va être chaud. Donc voilà, donc mon filtre est bien mis. Donc je suis en train de remplir le carter d'huile avec de l'huile de synthèse en 5,40. Donc il y a à peu près une contenance de quasiment 4 litres. Donc je vais m'arrêter à 3 litres 2 à peu près. Je vais vérifier le niveau. Je vais faire tourner la voiture pour que ça remplisse au niveau du filtre à huile. Et ensuite je vais vérifier, pendant que le moteur tourne, vérifier l'étanchéité du filtre et du bouchon de vidange. Après je vais attendre forcément 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je vais reprendre les niveaux. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. Là je suis en train de remplir un petit peu, mais je vais redescendre la voiture sur ses roues de façon à ce qu'on puisse avoir des niveaux corrects.